Eric, un petit point santé entre Navi et puis on a vu aussi que Jérémy il manquait quelques séances en cette fin de semaine. Oui, Jérémy est aux soins depuis 2 jours, donc on fera le point demain avec lui pour voir s'il peut être dans le groupe. Et pour l'instant, on est en attente de l'évolution de sa petite alerte. Voilà. C'est la cuisse, c'est ça? Oui, il a un petit peu mal derrière la cuisse, mais bon. On attend un petit peu ses sensations perso, parce que c'est vrai que dès qu'on fait des examens aujourd'hui, c'est tellement précis qu'on voit toujours des trucs. Donc, il y a 20 ans, tu aurais la même chose. Je ne suis même pas sûr que tu auras arrêté, parce que les examens étaient beaucoup moins poussés, beaucoup moins... Donc je sais pas, en tous les cas, on va voir. Vous savez déjà s'il sera forfait Non, c'est pour ça qu'on fera le point demain, à la veille du match. De toute façon, pas beaucoup de risques pris par rapport à ça. Il n'y a jamais la volonté de prendre un risque avec un joueur, si on pense que ça peut être dangereux pour lui, notamment engendrer une blessure plus grave qui après le laisserait longtemps sur le flanc. Mon objectif, c'est toujours de préserver la santé de mes joueurs, donc voilà, on fera le point avec lui, le doc, le staff médical, et puis on prendra une décision. On a vu qu'Antonin Cartier il a fait ses premiers pas aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez dire un peu de son profil? Non, mais c'est un garçon que la cellule de recrutement, que Greg connaissait bien, qu'il a suivi depuis un moment. Et puis voilà, c'est un garçon qui a un profil de latéral gauche, qui est peut-être aujourd'hui plus à l'aise dans un rôle de piston. Et comme Monaco jouait souvent dans une défense à 3, c'est vrai que lui, donc c'est un profil assez offensif. Maintenant, voilà, je pense que il a envie de découvrir un peu la Ligue 1, de peut-être faire ses premiers pas avec nous. Nous, on a besoin aussi d'avoir une sécurité derrière Bradley. Donc voilà, c'est intéressant qu'on puisse étoffer l'effectif, surtout qu'on a perdu un défenseur quand même pendant le mercato avec Ashraf. Donc il fallait un peu se sécuriser. Donc voilà, nous en plus on a bien joué et travaillé avec les jeunes. Donc on va essayer pendant ces mois de collaboration, comme on l'avait fait l'année dernière avec Félix Maréchal, de pouvoir travailler ensemble et puis après de voir la suite, quoi. Quel bilan celui du mercato, Eric? Tu as gardé tes meilleurs joueurs, il y a eu le départ d'Ashraf, tu disais que la semaine dernière tu aurais bien voulu garder peut-être? En tant qu'entraîneur, si tu es vraiment centré et égoïstement, tu peux vouloir garder tout le monde, parce que c'est vrai que tu préfères avoir 4 défenseurs centraux que 3, parce que tu sais jamais ce qui peut se passer. Maintenant, après, il y a aussi quelque part la volonté du joueur qui était d'avoir plus de temps de jeu, donc j'espère qu'il en aura effectivement en Belgique, et puis après pour qu'il revienne avec effectivement une demi-saison dans les jambes, donc on verra. Quoi qu'il en soit, Ashraf est parti, on a pris un autre profil de défenseur pour équilibrer un peu l'effectif, donc voilà. Il n'y a pas de souci, et puis peut-être qu'il reviendra effectivement encore meilleur, donc tout bien fond. Il y a toujours Pierre, il y a toujours Lilian, il y a toujours Bradley. Il y a tous les joueurs, effectivement. Le grand enseignement de ce mercato, c'est déjà d'avoir regardé ses meilleurs joueurs, et les joueurs qui jouent beaucoup, les joueurs qui sont décisifs depuis le début de la saison, dans la bonne marge de l'équipe. Donc ça, c'est effectivement la meilleure nouvelle, et c'est aussi un signe fort envoyé par le club. Donc on garde nos ambitions. Les cadres retenus, c'était une de vos demandes, ou c'est le club qui a mis en point d'honneur à garder ces ambitions-là? Non, moi j'ai jamais. Si on me demande de mon avis, je vais dire que je vais garder mes meilleurs joueurs, forcément. Après, j'ai pas joué le chantage de si les joueurs s'en vont, non, je suis pas content. Non, ce qui est important, c'est la politique club. On connaît la politique de ce club. On sait qu'il a besoin à un moment donné de vendre ses meilleurs joueurs pour continuer à progresser, à se stabiliser, à s'ancrer complètement dans cette Ligue 1. Le club a pensé que ce n'était pas le bon moment pour se séparer de joueurs, et je pense que c'est tout à son honneur, même si on a des offres très alléchantes pour certains de nos joueurs. Donc à ce niveau-là, forcément, je suis très satisfait, et on est en phase avec les décisions sportives et la politique sportive du club.
peut ouvrir la voie à une grande deuxième moitié de saison. Le champ des possibles est ouvert jusqu'à la fin de la... Tout est possible dans le foot, dans la vie en général et puis dans le foot en particulier. Donc voilà, et on prépare le prochain match parce que notre objectif c'est le match qui suit, c'est toujours le match qui arrive, qui est l'objectif principal. Et on sait qu'après avoir joué le premier du championnat, on joue le deuxième. Donc c'est des semaines qui se suivent et qui ne sont pas forcément toutes reposantes. Et dans tous les cas, on sait qu'on va être confronté à une équipe redoutable, voilà, une équipe qui a fait plus de points que nous, donc c'est évident que ce sera un match très compliqué. Ce mercato, il conforte votre ambition de chasser les records Disons que le fait d'avoir déjà établi pas mal sur la première partie, de garder son effectif à peu près stable, oui, ça nous donne en tous les cas des perspectives de pouvoir essayer de continuer sur ces bases. Mais bon, on sait très bien que le plus difficile en football, et dans le sport de haut niveau en général, c'est de durer. Est-ce qu'on sera capable de le faire? Là, aujourd'hui, je suis incapable de vous répondre. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même des signaux positifs sur le fait qu'effectivement, comme je l'ai dit, l'effectif reste stabilisé en tous les cas jusqu'à la fin de la saison. Donc, on verra bien, et il est évident que peut-être le plus dur nous attend aujourd'hui. Vous mesurez ça aussi du fait d'avoir été, vous, de l'autre côté, d'avoir été directeur sportif à une époque et d'avoir pu être confronté à ce genre de situation? Ouais, disons que c'est vrai que je connais bien la problématique de Greg, c'est pour ça qu'on en rigole ensemble, et je dis je suis content de te laisser le mercato, cette période un petit peu trouble et tout ça, où moi justement, alors c'est pour ça que je dis que ça m'a pas du tout impacté, parce que je m'en occupe pas du tout. Je parle pas aux agents, voilà, je suis avec mon groupe et on est focalisé sur... On était focalisé déjà sur ce mois de janvier, sur tous les matchs qui étaient au menu, et puis maintenant on se projette sur la suite, donc je suis très heureux d'être déchargé de ce genre de problème. T'as pu dormir avant minuit hier soir, par exemple? Ah, large, ouais. Large, ouais, effectivement. Et je te dise, j'ai même pas regardé en plus, parce que maintenant ils font des émissions qui sont sympas du coup à regarder. J'ai même pas pensé à regarder les émissions sur le mercato. Donc tu vois, ce matin je me suis réveillé, j'ai dit, c'est vrai que... Comme quoi, tu vois, il y avait beaucoup de sérénité. Le fait qu'aucun cadre, par exemple, n'ait eu au bras de fer avec le club pour partir sur des grosses offres, ça vous rassure aussi sur la qualité humaine du groupe Ça me rassure et ça me conforte sur ce que je pense de mes joueurs. Et également, je pense que quelque part, l'aventure qu'on est en train de vivre aussi, personne n'était vraiment compte de pouvoir la faire continuer, la faire perdurer. Donc voilà, je sais très bien que Lilian a eu des offres, mais je n'ai pas senti qu'il était vraiment très enclin à y répondre aujourd'hui. Je pense que s'il continue comme ça, de toute façon, il aura les mêmes et certainement des offres supérieures et d'autres clubs encore à la fin de la saison, donc, où il a un bon de sortie. Donc voilà. C'est rassurant, et en même temps, c'est l'idée que je me fais de mon groupe. Qui est un groupe à mon sens différent de beaucoup de groupes que j'ai soit entraîné, soit encadré dans le rôle de Greg Lorenzi par exemple. Donc je suis plutôt content que ce groupe ait ses valeurs et effectivement cette capacité, en tous les cas je l'espère, à pouvoir les faire perdurer dans le temps. Dimanche, vous jouez Nice, vous n'avez pris que 11 buts ce début de saison. Est-ce que vous avez axé sur le travail des attaquants cette semaine dans la préparation? Non, on a fait une semaine classique, toujours pareil, avec bien sûr du travail individualisé pour nos attaquants, comme on le fait chaque semaine. Un travail pas que sur nos attaquants, sur nos défenseurs aussi, qui soient capables pourquoi pas de mettre des bons centres, de faire des bonnes passes, nos milieux de terrain. Non, on a fait un travail classique. On sait que ça va être un match difficile parce que c'est une équipe qui est la meilleure défense du championnat, qui est très hermétique, voilà, avec un capitaine d'expérience que j'apprécie beaucoup parce que déjà on se connaît en dehors, et puis parce que c'est une personnalité assez incroyable et un sportif de très haut niveau, parce que pour durer dans le foot d'aujourd'hui jusqu'à son âge, il faut vraiment être un athlète exceptionnel. Donc voilà, ça va être effectivement un match très compliqué, avec un entraîneur qui a ses principes de jeu qui sont clairs, bien définis, et qui réussit depuis le début de la saison, donc chapeau à eux. Alors effectivement, c'est peut-être moins une surprise pour eux d'être là que pour nous, mais en tous les cas, on est obligé
d'imaginer que cette confrontation, elle va être difficile comme elle avait été difficile au match aller. Alors au match aller, c'était le premier qui rencontrait le deuxième. Là, c'est le deuxième et le troisième. Donc c'est aussi une cohérence de résultats pour ces deux clubs qui, quelques mois plus tard, se retrouvent et sont toujours dans le tiercé de tête. Donc bravo aux deux. Comment casser le verrou du coup avec sa meilleure défense? Ben, c'est compliqué, hein. Forcément qu'on a étudié, forcément qu'on voit qu'il n'y a pas beaucoup de faiblesses, notamment qu'on voit que c'est une équipe qui ne s'ouvre pas beaucoup, qui ne prend pas beaucoup de risques, et notamment sur sa ligne défensive. Quand je dis de risques, c'est-à-dire une équipe qui est capable effectivement d'être en difficulté quand ils perdent le ballon, parce qu'ils sont toujours très structurés. Donc ça, je pense que c'est aussi la patte de l'entraîneur, qui est un garçon qui est d'abord un entraîneur italien, donc qui a une culture forcément tactique et défensive qui sont toujours bien au-dessus de la moyenne. Donc voilà, on a quelques petites idées, mais est-ce qu'on arrivera à les mettre en application? C'est toujours pareil. L'histoire d'un match, nous on fait un métier où le scénario il n'est jamais écrit à l'avance et il peut se passer tellement de choses que c'est ce qui d'ailleurs plaît aux gens et qui rend le football si unique, quoi. Est-ce que la recette du match aller sera la même ou... Non, pas forcément. Génie Nantes, la balle arrière, etc. Pas forcément. Après, on sait que c'est un formidable lanceur, au-delà de ce que j'ai dit déjà sur lui, mais bon, il est évident que. Et Nantes et Todibo sont les garçons qui touchent le plus de ballons en Ligue 1 et qui font le plus de passes en Ligue 1. Donc voilà, c'est une caractéristique de leur plan de jeu. Donc on verra. Vous avez eu quelques casquettes à Nice, qu'est-ce que vous en gardez J'en garde un très bon souvenir. D'abord, c'est le club de ma ville, c'était mon club de cœur au départ. D'y avoir pu y travailler, d'avoir pu y jouer plusieurs rôles et jusqu'à être l'entraîneur d'une équipe qu'à un moment donné j'ai participé à sauver, comme le Stade Brestois l'année dernière. Donc c'était aussi une formidable aventure avec les joueurs, avec le groupe. Bien sûr, beaucoup de choses ont changé depuis, c'est un club qui a changé de dimension, mais en tous les cas, d'avoir été effectivement apporté ma contribution à un moment donné sur quelques années dans le club qui m'était cher, c'est vrai que c'était une magnifique expérience. Quel est votre avis quand même sur la dynamique depuis ces dernières semaines à Nice, plus contrastée avec 3 victoires et 3 défaites sur les 6 derniers matchs? Non, mais ça prouve que voilà, ils sont pas non plus invincibles, hein. À un moment donné, ils sont restés la seule équipe invaincue. Donc c'est vrai que c'est un peu plus difficile, notamment à l'extérieur. Ils ont pris 9 des 11 buts qu'ils ont pris. Donc voilà, il faut aussi regarder ce que les autres ont fait, pourquoi ils ont réussi. Donc que ce soit Nantes, que ce soit Rennes, que ce soit Le Havre. Maintenant, ça nous donne aucune garantie sur le match et on se prépare comme tous les autres matchs à avoir une opposition compliquée et en se présentant sur le terrain avec beaucoup d'humilité, mais avec la volonté bien sûr et l'ambition de gagner tout simplement. Vous avez pris la place de Nice un petit peu dans ce rôle d'invincible, ça fait 10 matchs. Vous n'avez plus perdu, est-ce que ça vous motive? Ça sera un chiffre qui motive ça déjà? Non, mais il est évident qu'on préfère toujours être sur des dynamiques positives avec une série d'invisibilité. À partir du moment où on perd pas de match, forcément, on marque des points chaque journée, et le compteur avance. Le bilan comptable s'améliore, donc c'est notre objectif aussi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est fixé sur ce match-là parce qu'en fait, il peut être le match du maintien, puisque 38 points, c'était le total qu'on s'était fixé. Et qu'au-delà de se projeter sur la suite, ça nous permettrait effectivement après se confronter à de nouveaux objectifs. Donc voilà. Il n'y a pas plus, pas moins qu'une perspective de jouer ce match-là déjà et de le jouer avec toutes nos forces vives et avec toute notre volonté de pouvoir y faire encore un résultat. Donc si vous êtes sur le matin dimanche, après on pourra parler de vos objectifs avec vous en conférence de presse. Effectivement. Je pourrais surtout déjà en parler avec mes joueurs, et puis après éventuellement avec vous.